Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance annuelle 2025. Je suis ravie de vous retrouver et j'espère que vous allez bien. Alors, je vais effectuer votre guidance avec le tarot de Bruno de Nice et le tirage de la roue astrologique. Mais avant d'entrer dans cette lecture, je tiens à vous préciser que si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me consulter sur rendez-vous, je reçois en face à face et je consulte également par téléphone. Et pour ceux et celles qui sentent l'appel du tarot, qui ont envie d'approfondir leurs connaissances ou tout simplement de s'initier, sachez que je vous propose une formation au tarot de Marseille en totale autonomie sur mon site internet voyancemaria.fr. Je vous remercie également pour vos likes, partages et commentaires qui me permettent de gagner en visibilité et de croître, et ainsi de me motiver aussi à continuer de vous proposer ces guidances mensuelles, bien que là ce soit l'annuel. Voilà. Sur votre guidance du mois de décembre, vous aviez dans l'énergie de votre année 2025 la carte du monde. Alors je vous fais un petit rappel de piqûre. Ça va être une énergie d'accomplissement, de réalisation, d'aboutissement, de croissance, d'une vision qui va être beaucoup plus acérée, puisque vous allez réussir sur cette année à avoir une vision globale. Et puis également, il est fort possible que vous soyez sur une année où vous allez élargir votre cercle social et peut-être que vous ferez aussi un merveilleux voyage. En tout cas, on va dire que ce voyage va être le voyage de votre âme, où vous allez être amené sur cette année 2025 à découvrir plein de choses et peut-être tout simplement à vous découvrir davantage. Allez, on va commencer cette lecture. On va mettre ici, donc hop là, on va le faire comme ça, votre énergie pour l'année et on va attaquer cette roue. Alors voilà mes poissons, votre tirage est donc maintenant posé, nous allons pouvoir entrer dans cette lecture, mais ce qui ressort de suite ici en regardant les maisons cardinales, c'est que vous allez être dans une énergie de prise d'initiative, de nouveau départ, où vous allez être confronté à des bouleversements ou à des restructurations, à une avancée assez conséquente qui vous amène à une stabilité. Ok, on va rentrer dans le détail de cette lecture. Au niveau de votre état d'esprit, ami poisson, vous apparaissez en lune et en battleur. Ce qui nous montre ici une sensibilité accrue, une intuition aussi qui va être en plein essor, mais aussi votre côté créatif, imaginatif, qui va être, j'ai envie de dire, peut-être à son apogée sur cette année 2025. Vous êtes invité ici avec la lune à être à l'écoute de vos émotions profondes. On va dire que vos émotions vont agir comme une boussole et vont vous permettre de vous orienter sur votre chemin. Et puis le battleur indique une volonté de votre part de prendre un nouveau départ, d'initier de nouvelles choses, de prendre des initiatives. On voit que vous allez un petit peu faire l'inventaire de ce que vous avez à votre disposition pour pouvoir agir et reprendre les rênes de votre vie et de votre destinée. Et vous allez peut-être, parce que lune et battleur, ça nous fait 19 le soleil, peut-être sortir d'un état un peu tristounet, voire dépressif, pour retrouver ici dynamisme et joie de vivre. Alors c'est magnifique, rien que ça, c'est déjà une victoire. Oui, parce que je n'ai pas parlé tout à l'heure, j'ai oublié de vous dire que le monde, c'est aussi la récompense sur tous les efforts que vous avez déployés ces derniers temps. Voilà, donc voilà, ça c'est magnifique déjà. Et vers quoi vous tendez sur cette année 2025? Nous allons vers des bouleversements avec cette maison Dieu. Il va y avoir certainement des prises de conscience, mais des événements extérieurs qui vont venir vous chambouler dans le sens positif de ce que je ressens, puisque derrière ça vous ouvre de nouveaux horizons. Donc vous allez certainement peut-être faire le tri dans certaines relations, mais qui vous amènent à vous entourer de personnes qui vous tirent vers le haut. En tout cas avec le monde, vous entrez, regardez c'est magnifique, vers quoi vous tournez le monde, et nous avons dans l'énergie de l'année le monde. Donc on montre bien ici que vous aurez la possibilité d'atteindre vos objectifs.
Peut-être certains seront atteints en 2025 et d'autres un peu plus tard, mais vous êtes sur une année quand même de réalisation et d'accomplissement. C'est magnifique. Alors, on va maintenant commencer la lecture par le domaine financier et nous allons regarder ici le premier semestre. Alors, nous avons le jugement, l'ermite, la justice et le mat. Ça nous dit quoi pour ce premier semestre? Il y a ici un appel à réévaluer votre situation financière, à agir avec sagesse et prudence et à faire preuve, on va dire, à savoir se serrer la ceinture, peut-être que vous le faites déjà, pour pouvoir faire des économies ou sortir d'une situation de restriction. Pour moi, on se libère avec le jugement et l'ermite. Certains d'entre vous peuvent se libérer de certains tracas financiers. Et d'ailleurs, quand je regarde ce qu'il y a en miroir, on a la force et l'arcane 13. Donc on voit que votre courage, votre détermination, votre capacité à couper avec le superflu, à aller à l'essentiel, vont vous permettre ici de vous remettre en position de force sur les finances. Et de sortir, nous avons le pendu et le diable à côté, et de sortir d'une période de limitation et de restriction financière que vous avez connue. Alors pour moi, vous allez semer de nouvelles graines cette année qui vont vous permettre justement de reprendre le dessus. Et dans la continuité, avec la justice, on voit bien que votre capacité à être juste dans votre manière de gérer vos finances ou de dépenser, ce discernement, cette lucidité font que vous retrouvez un équilibre financier. Et puis avec le mat dessus, on retrouve un peu plus de liberté. Alors lui, il a toujours un côté où il faut se méfier de lui parce qu'il est assez impulsif et insouciant. Mais vu les cartes que j'ai là, je pense pas que vous le serez. Je pense juste que c'est grâce à vos efforts, vous allez redresser une situation financière qui était un peu compliquée. Et puis vous allez retrouver un peu plus de liberté, donc vous permettre davantage de plaisir. Donc sur le deuxième semestre, on montre que vous allez vous retrouver en position de force et que ça va amener, enfin en tout cas que votre courage, votre détermination à vouloir changer les choses vont amener ici une transformation positive. Alors ça nous fait quoi ça? Ça nous fait 23, 24, 6, l'amoureux, donc des choix, donc des tris, des choix, des priorités, revoir ses priorités. Et on voit bien que votre capacité à justement revoir vos priorités vous permettent ici dans l'évolution de retrouver une prospérité et de pouvoir même, j'ai envie de dire, faire des économies et envisager des projets. Donc, grâce à votre gestion, on va dire, rigoureuse, drastique, vous allez redresser une situation et retrouver une liberté et une prospérité. Vous êtes invité avec la papesse à rester quand même discret et secret sur cette nouvelle prospérité ou abondance pour ne pas attirer les jalousies ou le mauvais œil, comme on dit. Hein, pour vivre heureux, vivons cachés. On connaît la chanson. Et pour moi, vous êtes sur une année de croissance, parce que 19 et 2, ça nous fait 21. Vous allez pouvoir, sur ce deuxième semestre, grâce vraiment à votre courage, parce qu'on sent que vous vous retroussez les manches, que vous y allez, que vous cherchez, vous voyez, avec le battleur, on cherche des solutions et on les trouve. Et on les trouve puisqu'on a la récolte, vous allez pouvoir récolter ici et être dans cette prospérité sur le deuxième semestre. Donc je pense que tous les efforts que vous allez mettre en place sur le premier semestre seront visibles sur le second. C'est comme ça que je le ressens. Alors maintenant, on va lire immédiatement la sphère professionnelle. Et sur le professionnel, on voit que vous êtes en réflexion. Alors, il semblerait que actuellement, hein, avec la justice et le soleil, vous soyez dans une situation plutôt satisfaisante. Mais, vous êtes en recherche d'équilibre, vous êtes en recherche de liberté. Et donc, on voit ici que vous êtes en réflexion pour aller vers quelque chose beaucoup plus aligné avec votre essence, votre nature, avec qui vous êtes, avec vos rêves, avec vos passions, vos centres d'intérêt. Et ça va nécessiter évidemment de prendre son mal en patience et de voir comment vous pouvez commencer à mettre en place ce que vous souhaitez. Alors ça veut dire que pour certains d'entre vous, il pourrait s'agir sur cette année de se former, de venir enrichir vos connaissances, vos compétences au travers d'une formation.
Ça peut être une formation qui est reconnue, certifiée, ou quelque chose que vous faites en autodidacte, parce que vous aimez aussi apprendre par vous-même. Mais quoi qu'il en soit, on voit que vous allez être plus sur une vision à long terme pour vous libérer de certaines frustrations, de certains schémas du passé et aller vers quelque chose de plus nourrissant. Voilà, je vais le dire comme ça, de plus nourrissant. D'ailleurs, on voit bien ici avec la Maison Dieu que vous serez prêt à déconstruire pour reconstruire autrement, parce que à un moment donné, vous aurez envie de vous épanouir et de ne plus être dans un travail juste alimentaire, mais dans un travail qui a du sens pour vous, dans lequel vous avez le sentiment de jouer un rôle important, en tout cas d'avoir une place et un rôle dans la société, dans l'univers, et de trouver votre place dans ce monde. Et quand on regarde la carrière avec la roue de fortune et les chariots, ça nous montre ici que les choses elles vont bouger, que vous allez avoir des opportunités qui vont se présenter sur 2025 et vous êtes invité à justement ici avec l'impératrice, l'amoureux, le pape et la tempérance, eh bien vous êtes invité à voir si ces opportunités sont intéressantes, si elles sont alignées avec vos passions, voir comment vous pouvez faire la transition entre la situation actuelle et la situation vers laquelle vous aspirez à aller. On voit ici donc qu'il va y avoir des questionnements pour faire un choix, mais peut-être que ce choix ne se fera pas sur 2025, hein, c'est juste on va dire une stratégie, hein, un projet, une stratégie professionnelle pour atteindre ces objectifs-là. Alors, vous avez quand même le chariot qui vous parle ici d'une victoire. Une victoire par rapport peut-être à une phase d'instabilité que vous avez connue professionnelle, une victoire sur le fait de pouvoir enfin trouver les solutions pour sortir d'un poste ou d'un travail qui ne vous convient plus, d'aller vers vos aspirations et vos passions. Pour moi, vous êtes sur une année qui va être déterminante professionnellement. On est sur j'ai envie de dire, un tournant karmique professionnel. Et vous pourrez compter sur certaines personnes bienveillantes qui pourront vous épauler et vous soutenir dans cette transition professionnelle, qui demande du courage, hein, parce que ça demande d'aller vers quelque chose de complètement différent par rapport à ce que vous faites aujourd'hui. Ok. Dans la sphère sociale, on montre ici... Vous avez été échaudé, puisqu'on a une blessure de trahison qui peut-être n'est pas encore guérie et qui vous a mis en retrait, j'ai envie de dire, pendant un temps d'une vie sociale. Parce que l'ermite, il tourne le dos à la vie sociale. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, vous avez eu besoin, pour guérir cette blessure de trahison, de rentrer dans votre grotte, de vous occuper de vous, et voilà, pour guérir tout simplement cette blessure-là. Ce qui fait que vous avez pu justement mettre entre parenthèses votre vie sociale sur l'année écoulée ou même sur du plus long terme. Mais là, malgré cette vigilance, que vous avez toujours une forme de méfiance et de vigilance, on voit quand même que vous aspirez à avoir une vie sociale harmonieuse, mais aussi, c'est surtout, vous cherchez pas à avoir une vie sociale pour une vie sociale. C'est que vous voulez être entouré de personnes qui sont sur la même longueur d'onde que vous, des personnes bienveillantes en qui vous pouvez placer votre confiance, avec qui vous pouvez avoir des échanges nourrissants, intéressants et passionnants. Vous êtes dans une recherche d'avoir des relations qui soient plutôt qualitatives que quantitatives. C'est vraiment comme ça que je le vois. Alors, passons maintenant à votre sphère affective. Donc, je vais regarder le domaine sentimental avec le foyer, la famille, et je vais faire une lecture un petit peu globale ici. Alors, moi, ce que je perçois, c'est que je vais faire deux lectures. Je vais faire une lecture pour les personnes qui sont en couple ou en relation et une lecture pour les célibataires. Je vais commencer par ceux qui ont déjà un partenaire dans leur vie. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout de suite, moi, ce qui m'interpelle, c'est cette figure d'autorité dans le foyer qui peut avoir un rôle très autoritaire et vous empêcher d'être totalement libre. Parce qu'avec le pendu et le diable, là, on pourrait avoir quelqu'un qui vous surveille, qui vous contrôle, qui vous prive d'une certaine liberté, et ce qui peut vous donner un sentiment d'étouffement, voire d'isolement. Peut-être qu'on a quelqu'un qui est extrêmement jaloux et possessif,
qui veut vous garder pour lui et qui vous empêche, voilà, qui vous empêche quelque part de sortir, de voir du monde, d'avoir une vie sociale. On comprend mieux maintenant aussi le pendu et le diable dans la sphère des relations, parce qu'on a quelqu'un qui peut vous empêcher d'avoir une vie sociale, parce que voilà, il est extrêmement jaloux et possessif. Maintenant, ça me parle également ici, toujours pour ceux qui sont déjà en relation, d'une énergie tierce, ce qui pourrait que vous pourriez être hésitante entre deux personnes, c'est-à-dire la personne officielle et la personne officieuse. Vous pourriez entretenir sur cette année 2025 une relation extra-conjugale, peut-être est-elle déjà présente, hein, et que ce n'est qu'une continuité sur l'année à venir. Mais pour d'autres, ça peut être une nouvelle rencontre qui vient semer ici le trouble avec cette maison Dieu et qui vous amène ici à réévaluer votre vie sentimentale et peut-être à avoir envie de mettre les voiles pour aller explorer de nouveaux horizons avec cette nouvelle personne. Sauf que le pape et la tempérance vous disent deux choses. Alors regardez, je me retrousse les manches. Le pape, il regarde la roue de fortune, l'impératrice et la justice. Donc il dit quoi? Il dit faites attention. Quelles que soient les décisions que vous allez prendre, les choix que vous allez faire, il y aura une conséquence karmique. Faites attention aussi, parce que le fait de quelque part tricher, de ne pas être totalement honnête ni avec vous, ni avec un partenaire, vous amène également à avoir des conséquences karmiques. Donc il vous dit soyez attentifs à bien être alignés avec des valeurs morales, éthiques, avoir une attitude éthique. Tempérance vous amène à modérer votre passion parce que vous pourriez être tout feu tout flamme, avoir envie de tout envoyer valdaguer, et là on vous dit écoutez, faites preuve de modération, vous pourrez peut-être aller vers cette transition, mais il y a quelque chose qui doit se faire en douceur, en laissant le cours naturel des choses se faire et ne pas forcer, car si on essaye de forcer, on va vers de la souffrance et de la difficulté. Donc faites attention à ça, mes petits poissons, parce que là, on a quand même une mise en garde et une vigilance par rapport à ce pendu et ce diable. J'ai envie de vous dire, si certains d'entre vous ont envie de quitter un conjoint, une conjointe pour aller vivre une nouvelle relation, le message ici va être de calmer vos ardeurs et de prendre un temps de bilan, un temps d'introspection pour voir si votre couple est vraiment foutu, si vous êtes arrivé au bout de votre histoire, s'il est vraiment temps de tourner une page ici, d'enterrer un chapitre de vie pour en écrire un nouveau, ou si au contraire, il y a encore quelque chose à sauver qui mérite peut-être de voir un thérapeute, de faire une thérapie de couple pour pouvoir retrouver une harmonie, pouvoir peut-être relancer un petit peu la flamme dans la relation actuelle. Peut-être qu'il y a juste besoin de quelques séances pour vous aider à faire repartir la relation. Mais bien sûr, ce que je suis en train de dire, vous l'adaptez à ce que vous êtes en train de vivre, évidemment. C'est vous qui êtes au cœur de votre vie et qui savez si vous avez envie de continuer ou pas. Mais il y a vraiment cette notion, avec la justice et la papesse, de prendre ce temps de réflexion et d'analyse pour faire la lumière en vous sur ce que vous voulez, pour donner cette orientation à votre vie sentimentale. Alors, nous pourrions avoir également ici certains poissons où, youpla boum, vous allez pouvoir vivre une grossesse, puisqu'on a ici une configuration de grossesse, et le fait de pouvoir accueillir un enfant, donc félicitations pour celles qui vont pouvoir enfanter et réaliser ce rêve de maternité. Il peut y avoir également aussi un engagement, une demande officielle pour un engagement, pour ceux qui étaient dans une relation qui n'était pas encore officialisée. Maintenant, pour nos amis célibataires. Pour nos amis célibataires, voilà ce que je perçois. Je perçois ici que vous avez envie de trouver votre âme sœur, vous avez envie de construire une relation, vous avez envie de fonder une famille, vous voulez vivre quelque chose d'authentique, de vrai, d'honnête, mais en même temps, vous voulez aussi avoir une forme de liberté, vous souhaitez que cette relation elle soit dynamisante, que les échanges soient riches et nourrissants,
que vous soyez sur la même longueur d'onde au niveau spirituel, et donc de trouver cette âme sœur idéale pour pouvoir construire votre bonheur et aller vers cette pleine réalisation de votre existence. Oui, mais. Il y a un mais. Le mais est le suivant. Nous avons ici le pendu et le diable qui nous dit plusieurs choses. En fait, c'est tout ça que je vais regarder. Il y a une difficulté à construire. On voit bien que vous êtes en lutte et que vous n'arrivez pas à construire puisque c'est dans votre maison 12, c'est dans la difficulté. Ce que l'on me dit ici, c'est que vous avez une blessure de trahison qui n'est pas guérie à ce jour. Cette blessure n'étant pas encore guérie, qu'est-ce qu'elle provoque? Loi d'attraction, j'attire ce que je vibre. J'ai peur d'être trahi, je vais attirer la personne qui va me trahir. J'ai peur d'être abandonnée, je vais attirer la personne qui va m'abandonner. J'ai peur d'être rejetée, je vais attirer la personne qui va me rejeter. En d'autres termes, là où je focalise mon attention, là où je mets ma peur, eh bien c'est ça qui va se cristalliser dans ma vie. C'est pourquoi on vous dit que tant que cette blessure n'est pas guérie, tant que vous n'avez pas fait un travail avec un accompagnement pour guérir cette blessure, eh bien lorsque vous allez rencontrer quelqu'un, on va dire dès qu'il va y avoir la première tempête, la relation, elle risque de s'effondrer ici comme un château de cartes et on pourrait tout de suite être dans quelque chose qui s'arrête, qui s'interrompt de manière brutale et violente à cause de cette blessure d'injustice. Mais il n'y a pas que ça. Il y a également ici une mémoire transgénérationnelle et une mémoire de vie antérieure qui a besoin d'être nettoyée. On me parle d'un nettoyage énergétique par rapport à ces mémoires qui entravent un engagement. On voit qu'il y a une vraie difficulté puisque regardez le pape, il regarde la roue de fortune, donc ça veut dire qu'il aspire à ça, mais qu'il n'y arrive pas. Il est dans un manège là où il tourne en rond, il fait des rencontres, on y croit et puis plouf, et puis hop, on repart à zéro, on refait une rencontre, on y croit et puis plouf, parce que on voit bien qu'il y a une difficulté à passer un cap et à construire quelque chose. Donc, vous êtes invité à faire ce travail-là et aussi à nettoyer une sorcellerie, une magie qu'on vous a fait il y a très longtemps et qui agit encore et qui bloque votre vie affective. Voilà, ça c'est les informations qu'on me donne pour dénouer et débloquer votre situation. Parce que dans vos projets, avec ce pape, on voit bien que vous aspirez à trouver un partenaire, à une union, vous aspirez à un déménagement, vous aspirez à fonder une famille, à avoir une vie sociale qui soit riche, et à partir, vous voulez une vie qui soit juste équilibrée, et à partir et à changer, vous voulez un changement de vie. Mais pour ce changement de vie, vous attendez de trouver ce partenaire ou cette partenaire pour pouvoir faire cela. Et ici, on vous invite à déjà faire ce travail intérieur parce que c'est la clé de cette réalisation de ce rêve. Votre rêve, il va pouvoir se réaliser. Mais il y a ce travail à faire ici. Donc on vous invite avec la force à faire preuve de courage, de détermination, à lutter contre vos vieux démons pour pouvoir aller vers ces changements et cette transition, même qui n'est pas évidente, mais que vous arriverez à faire. Donc accepter les changements, accepter de faire le deuil d'un passé, de ne plus rester focalisé sur ces vieilles blessures, à les ressasser et à les repenser, à les faire ressurgir en permanence. On vous dit voilà, intégrez les leçons, mettez ça de côté et maintenant allez rechercher l'harmonie, la douceur et tout ce qui est fluide et tout ce qui est léger, facile, agréable. On sort des relations de souffrance, on sort des relations toxiques et on sort de cette répétition de schémas. Donc pour moi c'est magnifique, mais ça vous demande de la force, du courage, de faire les deuils et surtout de faire ce travail intérieur. Et là, vous allez pouvoir aller vers ce fameux accomplissement et c'est juste magnifique. Voilà mes amis poissons pour cette guidance. Je vais tirer maintenant un message avec l'oracle de l'archange Raphaël pour un conseil pour votre santé. J'ai toujours un intrus qui se faufile dans l'histoire. Hop. Alors, conseil pour nos amis poissons pour maintenir une bonne santé sur l'année 2025. Alors, ah mince, sans mes lunettes, c'est écrit trop petit, je n'arrive plus à lire. Alors, nous avons alimentation biologique. Cher archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'il soit centré sur la paix, la santé et le bien-être. Donc,
veillez à votre alimentation parce que l'alimentation, bah, c'est notre carburant et en fonction de ce que je mange, eh ben je suis ce que je mange. Et ensuite, on vous invite à de la méditation. Cher Archange Raphaël, je te prie de méditer avec moi et de guider mon esprit et mon corps afin qu'ils soient centrés sur la paix, la santé et le bien-être. Et oui, ça conclut ce que je vous disais tout à l'heure, à savoir, ne focalisez pas sur les blessures du passé, mais plutôt maintenant vers la paix et la sérénité et l'harmonie dans votre vie pour que ça puisse se manifester, d'autant que vous avez le pouvoir de le manifester ici avec cette impératrice. Et nous allons clôturer avec un dernier message. Je ne sais plus comment il s'appelle. C'est l'étincelle de vie, je crois, mais j'en suis pas certaine. Alors, message pour nos amis poissons pour cette année 2025. Allez. Hop là, magnifique. Magnifique, je me réalise. Regardez comme c'est joli. On a le vieillard et l'enfant qui est soutenu, accompagné par ce vieillard pour traverser le pont. Oh là là, ce que c'est beau. Oh, ce que ça correspond bien à votre tirage. Je me réalise, j'avance sur la voie de ma réalisation afin de me découvrir. Que c'est beau. C'est ce que je vous ai dit en début de tirage quand je vous ai dit votre voyage intérieur, c'est de vous découvrir. Incroyable. Malgré les difficultés, je m'accroche à la vie et je réalise mes buts. La foi est ma force, je crois en moi et en mes possibilités. Avec la simplicité de l'enfant et la sagesse du vieil homme, j'avance par amour pour moi et je suis sans crainte, car je serai toujours en bonne compagnie pour ce voyage vers la lumière. Magnifique, magnifique, magnifique. Je suis très contente. Vous avez un très beau tirage. Maintenant, il n'y a plus qu'à vous retrousser les manches parce que vous avez votre part de boulot à faire dans l'histoire. Sur ce, je vous souhaite une excellente année 2025, de très belles fêtes de fin d'année. Portez-vous bien, prenez soin de vous. N'hésitez pas encore une fois à liker, partager, commenter. Ça m'aide vraiment beaucoup et je vous en suis reconnaissante. Et j'ai failli oublier, si vous souhaitez faire un don, voilà, c'est la période des étrennes pour m'aider, pour me soutenir, pour soutenir ma chaîne et m'aider à continuer à vous proposer ces guidances. Je vous en serai reconnaissante. Très belle année à vous et à très vite.